Troisième et dernière partie de notre diagnostic. Nous allons faire une petite promenade à travers les cartes. Donc nous allons reprendre les grandes thématiques. Vous verrez, toutes ne sont pas traitées par carte, mais on aime bien, en urbanisme, avoir des supports visuels. Donc on va faire une sorte de promenade à travers nos thématiques dans une ville qui existe, qui est Brazzaville. On l'a déjà dit plusieurs fois. On remercie encore le ministère de l'Urbanisme qui nous a gracieusement permis d'utiliser ces documents qui ont été réalisés par Chaos, qui est un bureau d'études italien spécialisé dans les questions de planification urbaine et de urban design également. Donc c'est leur production, mais elle appartient, cette production, bien sûr, à la personne ou à l'institution qui a commandité, et dans notre cas, c'est le ministère de l'Urbanisme du Congo-Brazzaville, de la République du Congo. La production de cartes, ça signifie qu'il faut des fonds de plan d'abord. Donc ça veut dire que vous devez avoir une image satellite, un plan vectorisé, et plus vous avez de matière sur ce plan, mieux si on a les courbes de niveau, ça permet de modéliser le sol comme ça permet de voir aussi assez facilement avec les outils qu'on a aujourd'hui, quelles sont les grandes pentes, quelles sont les pentes ensoleillées. Ça veut dire qu'on peut prendre le climat et la morphologie du site en compte, ce qui était extrêmement dur sans les outils qu'on a actuellement. Donc il faut des courbes de niveau, il faut les plans, il faut les photos, et vous verrez que sur les photos aériennes, par exemple, ou les photos satellites, on peut voir un certain nombre de choses. Bien sûr, si on travaille au 50 millième, on n'a pas besoin d'un degré de précision à 50 cm ou même au mètre. Mais plus on va se rapprocher, plus on va faire non plus du planning, mais du design dans des quartiers spécifiques, plus il faudra des plans de base qui soient de bonne qualité. Première planche que l'on va voir, c'est l'occupation des sols. On va faire une sorte de vue d'ensemble de l'occupation des sols. Quels sont les différents usages majoritaires bien sûr, que l'on va trouver. Alors voilà à quoi ça correspond. On a bien sûr toujours le plan, et on a également toujours ici une légende. Alors on va passer très très rapidement en revue là-dessus, mais on va avoir la zone urbanisée, les zones en cours de lotissement, les villages, les équipements, on aura les carrières, on aura les grandes infrastructures, on aura les infrastructures de transport, des zones militaires. Toutes ces différentes zones vont être répertoriées. Et puis ensuite, on peut commencer à voir, voilà, l'aéroport, des zones vertes ici, alors des zones d'équipement ici, et puis ensuite on voit que toute cette zone c'est la même couleur, donc c'est de l'urbanisation. On est sur une zone souvent mixte, où on va trouver plusieurs types d'activités, mais pas sur des zones spécifiques. Donc c'est en gros le tissu urbain. Et puis on a aussi bien sûr toutes les zones vertes. Alors la liste que vous trouverez ici, elle n'est jamais exhaustive et elle doit correspondre exactement et strictement à la situation de la ville. Vous n'allez pas mettre zone militaire s'il n'y a pas de zone militaire dans votre ville. Par contre, il peut y avoir des zones spécifiques que vous devrez ensuite rajouter. La morphologie, on pourrait commencer par celle-là. Les cartes n'ont pas été mises dans un ordre spécifique. L'idée est de montrer que finalement, on doit faire un état des lieux. Donc que l'on parle d'abord d'occupation des sols ou de morphologie, ou l'inverse, morphologie, occupation des sols, ça ne change strictement rien. On prend les cartes une après l'autre, peu importe l'ordre, puisqu'elles n'ont pas de lien forcément direct, si ce n'est qu'elles représentent strictement, exactement le même périmètre. Morphologie, on va commencer à voir quelles sont les zones érodables, les zones inondables, les zones marécageuses. Donc souvent les codes couleurs, lorsqu'on a du marécage, on va se retrouver ici en vert par exemple. Et puis on peut aussi, en fonction de la nature du sol. Alors on a ici par exemple la légende pour tout ce qui est composition géologique du sol. On peut aussi mettre toutes les questions hydrographiques et bien sûr, lié à ça, c'est important pour la compréhension de la ville d'avoir ici les voiries principales, le système de transport principal. Et on voit ainsi comment ce système de transport s'articule avec la morphologie urbaine. Donc je ne vais pas tout redessiner, bien sûr, mais vous avez compris le propos là derrière. On place en fait toutes les questions morphologiques sur cette carte qui nous permet ensuite de voir dans quelle zone on va étendre la ville et quelles zones on peut densifier et où sont aussi également un certain nombre de problèmes puisque les érosions notamment sont liées directement à la nature du sol. Donc on a à la fois
des questions de nature du sol et à la fois des questions donc de composition du sol et à la fois des questions d'usage, et ça c'est l'occupation des sols que l'on a vu tout à l'heure. Bassin versant, là aussi on aurait pu faire une seule et même carte de morphologie avec l'ensemble des éléments dessus, mais ça devient compliqué graphiquement à montrer. Donc là aussi, si à un moment donné dans la production de cartes, on se trouve avec des impossibilités de superposer les couches pour des questions de lisibilité, on va séparer simplement en deux thématiques spécifiques. En sachant que les outils aujourd'hui travaillent par calque et qu'il est très facile de voir quelles sont les superpositions. Là, on a décidé de séparer entre morphologie et bassin versant. Et c'est ainsi qu'on va reprendre les questions hydrographiques avec les limites des bassins versants, avec le fleuve, les rivières, et dans les limites des bassins versants, ce qui nous paraît aujourd'hui très intéressant, ça veut dire que c'est aussi les limites des écoulements des eaux. Mais on oublie souvent ceci, on fait des villes où il y a finalement plus de compréhension de cette morphologie urbaine et de cette hydrographie, mais si je dessine mes différents bassins, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce bassin, lorsqu'une goutte d'eau va tomber là, de manière naturelle, elle va partir ici quelque part. Voilà. Idem pour celle-ci qui partira ici quelque part. Donc ça, c'est une compréhension qu'on a totalement perdue, mais qu'il faudrait à un moment donné reprendre et remettre à niveau, au goût du jour, directement, la question des bassins versants et la question des pollutions liées aux eaux, et bien sûr d'imaginer que l'eau, de manière tout à fait logique, s'écoule du haut jusqu'en bas, et de prendre cette idée-là et de bien réfléchir à comment on va urbaniser par la suite, en sachant qu'on a ces questions-là qui sont sous-jacentes. Les zones spécifiques, là aussi, on pourrait être sur des questions d'occupation des sols, mais on va définir un certain nombre de zones dites spécifiques. Alors là, chaque ville aura ses propres spécificités, c'est le cas de le dire. On aura des activités industrielles, des carrières, des zones militaires, des infrastructures de transport. C'est généralement des choses qu'on a vues, c'est généralement des choses qu'on a déjà vues sur la carte précédente d'occupation des sols, mais on aura peut-être un cadrage ici jusque-là qui est un peu différent, puisqu'on va prendre finalement une beaucoup plus grande surface et on va commencer à voir des activités qu'on ne voyait pas forcément dans la carte avant. Ça montre aussi, sans mettre toute l'urbanisation, la disposition des différents types d'activités par rapport à un centre-ville qui, je vous le rappelle, se trouve ici. L'infrastructure de voirie, c'est celle qu'on retrouve à peu près sur toutes les cartes. Alors, on va faire une carte spécifique pour elle, on la mettra de manière visible sur la carte des voiries. Elle sera un peu atténuée sur les autres cartes, mais cette structure permet comme ça de voir où on se situe dans l'urbanisation, puisque c'est très facile de se situer par rapport aux grands axes et par rapport au système de voirie. Donc là aussi, on a divers types de routes. Voilà, je viens de redessiner très rapidement, vous le voyez, les principales voiries. C'est la structure de la voirie dans la ville que nous étudions ici. Voilà. Alors qu'est-ce que l'on voit là derrière? C'est sans doute qu'il y a des zones entières ici où il n'y a rien et des zones entières ici où il n'y a rien, et que finalement on est structuré sur une route qui longe le fleuve et une perpendiculaire à cette route. Voilà, c'est le schéma de base et c'est la compréhension de la structure urbaine par la voirie.